Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, il fait très froid, aucun chat en horizon, ils sont bien au chaud dans les couvertures. J'ai mis le chauffage comme d'habitude, on verra bien combien de temps je supporte. Je suis très heureuse de partager cette petite exercice matinal très courte, bien sûr, mais tellement efficace. Ça nous donne l'énergie, ça nous donne le bonheur, ça nous donne la santé, donc profitons-en. Mais si ça nous arrive, par exemple, on se réveille le matin beaucoup plus fatigué qu'on s'est couché le soir. Et on est même très fatigué tellement qu'on n'a même pas envie de bouger. Le moindre de mouvement nous fait souffrir, nous fait fatiguer. Déjà, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est côté physique seulement. On n'a surtout pas envie de bouger. D'habitude, on saute de lit en chantant. Là, on n'a pas envie de bouger, une fois pour tout. Ça, c'est côté physique. Côté mental, c'est pire encore. D'un seul coup, on est dans une sorte de dépression. Tout paraît inutile, tout paraît vide de sens, absurde. Absurde de dormir, absurde de se lever, absurde d'aller travailler, absurde même de vivre. Et on se pose des questions, mais qu'est-ce qui nous arrive? Il n'y a rien qui a changé. Notre situation familiale, sociale, financière n'a pas bougé, voire même s'amélioré. Tout va pour le mieux. Qu'est-ce qui se passe? On n'a rien fait de spécial. Et pourtant, hier, la vie, on voyait tout en rose et aujourd'hui, on voit tout en gris, noir et blanc. Qu'est-ce qu'on a fait? On se pose des questions et on a intérêt de trouver la réponse rapidement. Parce que là, il s'agit de notre deuxième cerveau. C'est lui qui est le responsable de tout ça, notre microbiote. En fait, c'est notre deuxième cerveau. Il est aussi intelligent que le premier cerveau. Et il se peut que, comme il fait froid depuis quelques jours, on a forcé un petit peu plus sur les poulets rôtis, les gâteaux, les fromages, et moins sur les légumes et des fruits, parce que été, ça passe comme une lettre à la poste. Mais hiver, il faut s'efforcer pour manger tous ces crudités surtout, parce que cru, c'est ça qui est important. Et notre microbiote, c'est son repas principal. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de mourir de faim. On l'a privé de nourriture. Donc, il crie famine. Et c'est sa façon de vous faire comprendre que quelque chose qui ne va pas. Alors, si on a compris très vite, tant mieux. On va régler ça en 2 jours. Mais si on n'a pas compris, premier jour, c'est simplement juste un petit peu de dépression, fatigue, mais après, c'est la maladie qui va s'installer. Et si on ne comprend pas encore 10 jours, 15 jours, alors là, c'est très, très grave. Ça peut aller jusqu'au même au cancer, carrément. Donc, d'où l'intérêt tous les jours de faire attention à notre microbiote, hiver comme été. Alors déjà, on va se réchauffer ce matin et on va bouger, c'est très important. Et puis après, comme d'habitude, les petits exercices juste pour rester opérationnel. Le minimum pour obtenir le maximum. Voilà. Alors, on y va. L'important, c'est de bouger et de faire des pas. Peu importe dans quel genre de pas. Les pas. On peut faire 2 par 2. Chacun son rythme, bien sûr. On peut même courir. To be alive, to be alive.
peut même sauter. Allons-y. Ça nous met en bonne humeur. Alors là, on fait ce qu'on a envie de faire. On s'envole. Un petit peu douleur aussi, pourquoi pas. En même temps, on va affiner notre taille. Adieu les poignées d'amour. Plus vite. Ah non. Oh, ça commence à chauffer. Oh là là. Tout à l'heure, j'étais gelée là. Je commence à brûler. Ouf. Encore un petit peu. Ah. Encore un petit peu. Oh. On a bien augmenté notre rythme cardiaque. Ouf. On est prête pour affronter la journée et d'affronter toutes les difficultés. Si ça ne va pas, ben c'est très simple, on se met à bouger. Il arrive une mauvaise nouvelle, aussitôt la musique et on danse. 5 minutes après, c'est oublié la mauvaise nouvelle. Ah, ben voilà, ben, il était temps. Alors,
comme je dis toujours, importance de bouger, 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 toute la journée de bouger. Le seul moment où on doit rester assis, c'est juste pour manger à midi. Après ça, on se lève immédiatement. Il n'y a pas 2 heures de somnolence comme on nous a fait croire pendant des dizaines d'années. Voilà, alors le matin, toute première chose, bien sûr, merci l'univers. C'est merveilleux qu'on est encore en vie, parce que beaucoup d'autres qui ne peuvent pas dire autant. Alors, première chose, grande respiration. Étirement, étirement. Voilà, étirement. Plus loin possible. On descend, on descend, on descend. On descend. Oh, on n'arrive pas très loin. Ah, voilà. Alors après, comme je dis toujours, il faut au moins 4 fois descendre avant d'arriver touché par terre. Voilà, 4e fois. Voilà. Après, on peut accélérer. Voilà. Et si possible, regardez les doigts. Voilà, doigts de main. Ça, c'est idéal. Voilà, si on voit, c'est idéal. On voit notre âge en même temps. 40 ans. Sans surprise. Voilà. Alors, après, bien sûr, il faut étirement des muscles de mollets et les cuisses pour éviter des crampes. Donc déjà, voilà, ça c'est pour les mollets. Après, pour les cuisses, voilà, c'est très important pour bien tirer. Voilà, on descend et on monte. On descend et on monte. Et ça tire. À ce niveau, ça tire bien. Alors après, il y a autre chose pour l'écran. Voilà, où je peux les mettre. Peut-être là. Non, c'est trop loin. Voilà. Vous voyez ça? Voilà. Voilà. Ça tire celui-là. Ça tire très, très, très bien. Voilà. Essayez, vous verrez. Si vous faites ça pour la première fois, vous risquez d'avoir une crampe. Deuxième fois, un demi-crampe. Et troisième fois, 0 crampe. Voilà. 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 Ça tire beaucoup là. Voilà. Et si vous avez le courage de faire 50 fois, alors là, vous aurez des fessiers bombés. Voilà. Alors, après, bien sûr, comme d'habitude, comme je dis toujours, on s'occupe un petit peu de partout. Voilà. On ne peut pas faire beaucoup, tout dépend du temps qu'on va consacrer. Et moi, le temps de vidéo, c'est vraiment juste une petite démonstration. Voilà, un échantillon. Après, c'est à vous de faire selon. Voilà. Alors, donc, après, très important, déjà de décoincer tout, de vérifier si tout est voilà, en place. Le cou, très important. Tous les matins, si possible, il ne faut pas attendre qu'on a mal quelque part. Parce que là, en massant le cou, derrière l'oreille, 30 secondes, on choisit un point, 30 secondes, tous les petits bobos qu'on a quelque part, ils vont disparaître parce que ça correspond, ça débloque les énergies. Voilà. 30 secondes, 30 secondes. Et puis très important aussi de bouger le cou parce qu'on a tendance de raidir et dès qu'on on va loin, on a mal, on revient, alors on n'ose pas trop bouger, on s'arrête, stop. Ben non, il faut continuer, 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 malgré la douleur, et au bout de quelques secondes, ça disparaît. Il ne faut jamais s'arrêter aux douleurs. Si je me serais arrêtée depuis longtemps, j'aurais été dans le cimetière. J'y étais déjà. J'étais morte, pas encore dans le cimetière, mais j'étais morte. J'ai expérimenté la mort imminente. Je suis revenue, et là, maintenant, j'ai compris qu'il ne faut jamais s'arrêter, continuer, quoi qu'il arrive. Alors bon, après le dos, toujours décoincé parce que c'est quelque part, voilà, il y a une tension quand même au niveau du dos. Voilà. Vous voyez, on décoince.
Bon, après, éventuellement avec la manche à balai, ou c'est celui-là. Voilà, plus haut possible, plus loin possible. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a redressé le dos parce que j'étais vraiment bossue. C'était pas voûté, j'étais bossue carrément. Bon, après, les abdominaux. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour les abdominaux? Bon, il y a beaucoup de choses déjà. Moi, c'est ce que je fais lorsque je regarde la télévision ou une vidéo pendant 1 heure. Voilà ce que je fais. En même temps, on dépense l'énergie. Et en même temps, vous voyez, voilà. Ou bien je fais toutes sortes de mouvements. Mais surtout, voilà celui-là. Et après, tout ça en regardant la vidéo. C'est pas la peine de s'asseoir pour ça. Et puis pour le ventre, bien sûr, ça reste toujours pareil, tirer, pousser, tirer, pousser. Ça diminue sensiblement, mais comme on a dit que c'est long, ben c'est très très long. C'est plus long qu'on a cru. Nous, on a cru tous, lorsqu'on nous a dit « Oh, le ventre, c'est le plus long hein. ». On s'est dit peut-être 15 jours, 1 mois, 2 mois maximum. Et non, 6 mois, 1 an. Voilà. Voilà, tirer, pousser, tirer, pousser. Bon, après, bien sûr, pour l'équilibre, on va essayer, voilà, déjà rester comme ça quelques secondes. Essayons 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'était tout juste. Alors après, pour l'équilibrer, l'hémisphère gauche et droite. Voilà. Et si on a tendance de stresser pour un oui, pour un non, pour éviter que le cerveau il dépense trop d'énergie, parce que le cerveau il est tout de suite paniqué, ça y est, il y a un danger. Il assimile ça avec un danger. Et il vous prépare pour fuir. Et bien sûr, ça a des charges d'adrénaline, etc. Et tout. Pour éviter tout ça, il faut faire comprendre au cerveau que c'est un petit stress de rien du tout. Et pour ça, c'est très simple. On fait comme ça et on croise. Voilà. Dans cette position, le cerveau, immédiatement, il comprend qu'il n'y a pas de danger. Parce que personne qui va avoir l'idée de s'échapper comme ça. Donc, pour s'échapper, il faut qu'on ait les mains libres, etc. C'est un bon moyen pour rapidement enlever les stress. Bon, alors après, bien sûr, il en reste toujours les chauves-souris, les fameux chauves-souris. Bon, ben ça, on peut faire avec des poids ou sans poids ou avec une bouteille de lait ou de l'eau. Voilà, et on retourne et on va derrière. Voilà, exercice de chauve-souris. Ou il y a autre chose. Voilà, moi j'utilise ça aussi. Voilà, ça c'est mon anti-chauve-souris. Mais en même temps, c'est pour muscler les biceps. Voilà. Vous voyez, tirer. Plus loin possible, plus haut possible. Il y a l'évolution parce qu'au départ, je faisais ça. Et maintenant, j'arrive à faire ça, vous voyez, petit à petit. Et puis après, il reste toujours la musculation, bien sûr. Bon, je suis avec 5 kilos. Allons-y. C'est pas une obligation, c'est moi qui ai décidé. Au début, j'étais avec 200 grammes, après avec 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, maintenant 5 kilos. On va voir jusqu'où j'arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il y avait des jours vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vite. Et pour les fessiers. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Vite. Oh, encore une. 9. Vous voyez, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. J'aimerais sauter encore à la corde pour vous montrer que tout est possible. Même moi, avec mon descente d'organes, je ne devais pas sauter, je saute quand même. C'est juste pour me dire merci à l'univers qu'il m'a donné une seconde chance de vivre. Eh bien, il faut que je dépasse les limites. Il ne m'a pas donné la chance de vivre juste pour rester, de faire la même chose qu'avant. C'est absurde. Allons-y. 1, 2. Ah, il y a les appréhensions. Non, ça alors. Ah, c'est la première fois que ça arrive. Non? Ah, ça alors, j'aurais mieux fait de me taire. Voilà. Bon, c'est bizarre parce que d'habitude dans mes vidéos, vous voyez, j'arrive jusqu'à 10, même jusqu'à 17. Qu'est-ce qui se passe subitement? Incroyable. Bon, ben, sur ça, je vous souhaite une très belle journée, très bonne santé. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir.